Les amis, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Ça fait un petit moment que je vous avais pas accueilli ici à la maison. Vous le savez, ce week-end nous étions avec les copains de Free Ligue 1. Le Ruiz Club était au Parc des Princes pour le Paris Saint-Germain Montpellier. Je voulais ensemble aujourd'hui qu'on ouvre la presse nationale, mais également la PQR, la presse quotidienne régionale, pour faire le point sur toute cette actualité Ligue 1, avec également les dernières informations concernant les transferts. L'affiche sur ces dernières heures, c'était le match nul de l'Olympique de Marseille sur la pelouse brestoise. On va voir ce qu'en ont dit nos confrères dans la presse justement quotidienne régionale. Le visage, c'était Alexis Sanchez, la grande recrue de l'OM, qui a disputé ses premières minutes. Le temps pour moi de vous rappeler que le week-end prochain, nous serons justement à Marseille, Vélodrome, attendu pour l'affiche entre l'Olympique de Marseille et Nantes. Ce sera le samedi 20 août à 21h, prise d'antenne YouTube Ruiz Club, 19h45, avec Rio, avec Juliane, avec Aurore et avec vous, vous le savez, les membres de la communauté, pour échanger et être en visioconférence pour commenter ce match. Rendez-vous donc samedi prochain. On ouvre cette presse avec, voici la une du quotidien national, L'équipe. Repris de voler, le jeu de mots sur ce superbe geste technique de Lesmelou, le Brestois, qui a égalisé en faveur de la formation de Michel Derzakarian. On va ouvrir cette presse. Voici le point sur le classement pour l'instant, avec un petit bémol, puisque vous le savez, Lyon et Lorient, match reporté, problème de pelouse du côté de Lorient, la position des deux équipes ici, mais le Paris Saint-Germain truste déjà la tête avec le 6/6. Marseille est en 2, Lille en 3, Toulouse et l'AS Monaco. On va s'attarder donc d'abord sur ce match entre Brest et l'Olympique de Marseille. Les pages intérieures de l'équipe avec ce premier coup de froid, bousculé par Brest dans une seconde période compliqué. Les Marseillais, sans solution, ça c'est à noter, ont dû se contenter du match nul. Pour Igor Tudor, le chantier est ouvert. Depuis quelques semaines, vous le savez qu'il y a une pression autour du nouveau coach de l'Olympique de Marseille. Ce match n'aura pas forcément arrangé la situation actuelle. C'est ce qu'on verra d'ailleurs, notamment au Vélodrome, samedi prochain, face à Nantes. On va avoir un éclairage sur les notes de ce match selon le quotidien L'équipe. On va également voir ce qu'en ont pensé nos confrères du côté de Brest ou du côté de la Provence. Sanchez a donc disputé ses premières minutes. Il est ici, il est entré en cours de jeu. On va dire qu'il est encore en rodage. Le trentenaire, l'international chilien, c'est une pépite absolue. Il vient d'arriver. On va lui accorder ce bénéfice, bien entendu, avant de trouver sa pleine mesure et savoir notamment où est-ce qu'il va jouer, dans quelle position. Et là, on va y revenir. Les notes du quotidien L'équipe, elles sont ici. Je vous les ai grossies avec bien évidemment un éclairage sur Lesmelou et cette superbe reprise de volée. Cela faisait 15 matchs qu'il n'avait pas marqué. Le nouveau venu du côté de Brest, assez logiquement, il a une bonne note, il hérite d'un 6/10. Vous allez voir dans le télégramme qu'il a la meilleure note de sa formation. C'est Belkebla qui a un 7 ici, ou encore Honora avec un 7 ici également. Michel Derzakarian a pris un très bon 6/10 du côté de l'Olympique de Marseille. Regardez les notes. Sur l'attaque, c'est pas terrible, avec un 4 pour Milik, Under 3 et Gerson à 3 également. La meilleure note, elle est ici pour Tavares, les deux pistons, et Klaus. Là aussi, on va y revenir. Du côté de la Provence, regardez justement avec un éclair de Brest. Le jeu de mots était assez facile, mais il est bien trouvé. Du côté de la presse provençale, avec là aussi logiquement un éclairage sur la première d'Alexis Sanchez pour savoir où le positionner pour les prochaines semaines. Est-ce qu'on sera dans une position de pointe ou en soutien, en position de 9,5? C'est l'interrogation qui est posée ici, peut-être autour de Milik. Ça sera une affaire à voir, et notamment face à Nantes. Quelle sera la décision de Tudor? On a cru que le match était terminé, vous l'aurez compris, après avoir mené 1-0. Il estime que son équipe a baissé le ton pour ne pas pouvoir prendre ces 3 points. Là, il y a cette composition d'équipe, et là, il y a ces notes. Je vais vous offrir un éclairage justement sur ces notes, avec là aussi avancer le travail des deux pistons, avec Tavares ici sur le côté gauche et Klaus, le nouveau, l'ancien Lensois, sur le côté droit. Ils ont énormément travaillé sur leur flanc, et assez logiquement, regardez, ce sont eux qui héritent des meilleures notes, moyenne de 6,3 dans la Provence. 3 confrères notes, vous le voyez, 1, 2, 3 notes, et la moyenne est offerte ici. 6,3 pour Klaus et un 6,3 également pour Tavares. Vous l'aurez compris, les deux meilleures notes sont ici du côté de l'Olympique de Marseille. Un éclairage sur Sanchez, note moyenne
moyenne. Logiquement, on accorde ce crédit pour le nouveau venu, le trentenaire, la star. Du côté du Télégramme de Brest, de l'autre côté, eh ben on attendait mieux. On est ultra satisfait parce qu'on a vu la formation de Michel Derzakarian bien prendre ce match en main. Regardez, Brest méritait mieux face à l'Olympique de Marseille. Mené au score à la mi-temps par l'OM, le Stade brestois a finalement obtenu le nul en match décalé de cette deuxième journée. Pierre Lesmelou, bien évidemment, auteur d'un but magnifique. C'est lui qu'on va mettre une nouvelle fois en avant dans les notes, vous l'aurez compris. Ce qu'on a noté notamment, c'est cette notion de caractère qui a fait énormément plaisir à Michel Derzakarian. Vous allez le voir sur les Twitter officiels du club brestois. Les notes sont ici du côté du Télégramme de Brest. Je vous les ai grossis. Vous voyez ces notes. Et donc, pour le Télégramme de Brest, c'est donc Lesmelou qui hérite d'un 8 sur 10. Meilleure note. Je vous rappelle que pour l'équipe, c'était Belkebla et Honora avec des 7. Voici les notes également. Ça se tient dans un mouchoir de poche. Michel Derzakarian en conférence de presse, rapporté donc par les Twitter officiels du Stade brestois, avec une énorme satisfaction. On a été bien meilleur que la semaine dernière dans tous les domaines. C'était un gros match. On a fait ce qu'il fallait faire. On a donné une bonne image. Je félicite mes joueurs. Autre point intéressant, c'est ici dans ce deuxième tweet. On a montré un bel état d'esprit. Dans l'effectif, il nous faut un attaquant. Il nous faut un attaquant. Voilà la piste mercato attendue avant la fin du mois de septembre du côté de Brest. Volonté de Michel Derzakarian. Voilà pour l'entourage de ce match et la vision du côté de la Provence, du Télégramme et de la presse nationale avec l'équipe. Les autres matchs d'hier, mais juste avant un éclairage sur le Paris Saint-Germain, avec dans les colonnes de l'équipe, on va nous parler déjà, je vais vous le dire, déjà, des égos, de ce que va devoir faire Christophe Galtier avec la gestion des égos, et notamment devant avec Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Les égotiques, très bon titre, sous la plume de Loïc Tanzi et Damien Degord dans les colonnes de l'équipe, avec, regardez, dos à dos comme ça, Neymar et Mbappé. Il y a une nouvelle histoire de penalty, vous le savez, Mbappé a eu un penalty, il l'a manqué. Second penalty, c'est Neymar qui a pris ce ballon pour aller le frapper, et du coup, on nous dit déjà qu'il y aurait eu un petit rififi entre les deux hommes, avec notamment une observation à distance des réseaux sociaux entre les deux caractères. On nous parle d'une soirée de tension, on nous parle de quelle réaction avec un point d'interrogation, où en sont leurs relations et quelles répercussions. Vous l'aurez compris, on va observer de près ce qui se passe et notamment sur la toile digitale du côté du Paris Saint-Germain. C'est assez logique. En attendant, Paris est leader, on va y revenir, mais Paris est leader, vous le voyez, je vous le rappelle ici, avec ce 6 sur 6, vous voyez qu'on parle dans les colonnes du Parisien, donc de la crainte d'un nouveau penalty gate, colonne du Parisien, et pour être dans le positif, on est à la chasse au record du côté du Paris Saint-Germain, leader dès le début de ce championnat. On veut être leader du début à la fin pour établir un nouveau record dans l'histoire du championnat de France de la Ligue 1 Uber Eats. Paris va-t-il réussir ce pari fou? C'est lancé en tout cas 2 sur 2 pour le Paris Saint-Germain. Les autres matchs disputés hier dans cette deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats. Nice encore loin de ses promesses. Nice-Strasbourg, un but partout entre les deux formations, et pourtant je vous rappelle que Lucien Favre aux différents micros que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur l'application Free Ligue 1, je vous le rappelle, téléchargez-la, elle est gratuite. Vous avez gratuitement tous les buts, je dis bien tous les buts, des 10 matchs de cette journée, plus tous les résumés. Ça, c'est gratuit. Si vous allez sur la petite option payante, c'est vraiment pas grand-chose. Vous avez un clip. Quand vous suivez un match en direct, vous avez jusqu'à 30 minutes en quasi-direct de votre rencontre, quelle qu'elle soit. Mais sur l'application gratuite, téléchargez-la, les buts et les résumés. Donc, c'est déjà, vous pouvez aller les revoir, et notamment les buts de ce Nice-Strasbourg. Qu'est-ce qu'on a mis en avant du côté de l'équipe? On a mis Schmeichel, le nouveau gardien, le fils de Peter Schmeichel, vous le savez, qui est arrivé de Première Ligue, qui était dans les buts et qui a été très très bon. Il a pris un 6 sur 10 pour nos confrères de l'équipe, vous le voyez, avec des notes un peu inférieures, notamment pour Gouiri qui a pris un 4. Ici, c'est plutôt le système défensif qui a pris une bonne note du côté de Nice. Du côté de Strasbourg, une très bonne note pour Gamero. Il a été buteur dans ce match en faveur de Strasbourg pour l'égalisation. C'était Andy Delors qui avait ouvert la marque pour Nice. Regardez l'ensemble de ces notes avec également des notes un peu moyennes là pour Delaine,
Ren, Aolu ou encore Niamsi en défense avec des 4. L'équivalent et l'homologue de Schmeichel. Cels a pris un très bon 6 sur 10, très bon match des gardiens des deux côtés. Recadrage payant parce que Julien Stéphan à la mi-temps a remobilisé les siens pour obtenir et aller chercher ce point du match nul. De son côté, vous allez le voir avec les colonnes de Nice Matin, Lucien Favre l'a rappelé, il retient le positif. Oui, peut-être qu'on est encore sur sa fin du côté de Nice, mais il l'a annoncé, on est sur un travail sur 2-3 ans. Il veut que dans 2-3 ans, et alors seulement, Nice soit compétitif pour jouer le podium et y demeurer. Voilà, pour l'instant, il y a un chantier et il y travaille et on avance notamment sur ce match. OGC Nice, un point, c'est tout. Nos confrères de Nice Matin, vous le voyez ici pour rappeler donc la déclaration de Lucien Favre et comme je vous l'ai annoncé, la première de Schmeichel qui a été avancée comme une sacrée première. Les notes sont ici et la meilleure, elle est pour lui avec un 7 sur 10 pour nos confrères de Nice Matin. Je voulais vous montrer également de remontada. Vous savez, les remontées fantastiques dans cette journée de Ligue 1. Il y en a eu 2 superbes. La première, elle est ici entre Reims et Clermont. Reims a mené 2-0. Reims a mené 2-0 avant de voir les Clermontois s'imposer finalement 4-2 avec notamment cet homme, les amis. Andrich, qui est le successeur. Regardez, c'est ici, Sauce Bayo. Andrich, Sauce Bayo. Pourquoi? Bayo a quitté Clermont, vous le savez, pour rejoindre Lille. 14 millions d'euros. On semble avoir trouvé le successeur idéal. Il a été l'homme fort de la remontée fantastique des Clermontois. L'autre remontée, c'est celle du SCO d'Angers sur la pelouse de l'AJ Auxerre. Auxerre a mené 2-0 et puis Angers est revenu. 2 buts partout entre les deux formations. Attention, on pointe du doigt et notamment Costil, le gardien auxerrois qui devait amener cette expérience. Pour l'instant, en 2 journées, là, il en prend 2 et lors de la première journée, il en avait pris 4 face à Lille. Voilà, c'est en tout cas nos confrères de l'équipe qui mettent un petit encart là sur le gardien auxerrois. Les autres matchs, avec notamment la défaite de 3 à domicile face à Toulouse. Attention aux Troyens et son coach Irles qui est sous pression. Les supporters mettent la pression sur le cadre dirigeant du club troyen. Quel sera l'avenir du coach troyen? Affaire à suivre du côté de Toulouse. Tout va bien pour l'homologue Philippe Montagnier avec cette victoire 3-0. Une partition bien récidée, fidèle à ses principes, axée sur le jeu en mouvement. Toulouse a remporté son premier match de la saison avec énormément de maîtrise. Voici les notes, je vous en montre quelques-unes, avec notamment le 7 sur 10 ici de Nicolas Hyssen en défense centrale, ou encore Aboukhlal ici sur le flanc droit de l'attaque de Toulouse. Très intéressant, ces 2 hommes, on les suivra attentivement durant cette saison. Le premier point d'Ajaccio, il est pris pour le retour des Corses en Ligue 1. Il est ici avec un match nul 0-0 à domicile face au Racing Club de Lens, avec notamment une défense qui tient le coup. C'est par là que ça passe tout d'abord pour obtenir ce maintien et notamment le très bon match de Leroy dans les buts. C'est lui qui a été choisi, vous le voyez ici en défense. Il a pris un 7 sur 10. La défense, valeur refuge, vous l'aurez compris, du côté de Ajaccio face à la formation lensoise 0-0 entre les deux équipes. On poursuit cette actualité Ligue 1 avec l'AS Monaco et le bilan de cette journée. Monaco ne lâche rien. Bon match nul sur la pelouse avec Rennes notamment. Vous le voyez, le nul arraché à 10 contre 11 samedi contre le Stade Rennais, un concurrent au podium, est venu illustrer l'excellent état d'esprit de la solidarité qui règne actuellement dans le groupe de Philippe Clément qui est ici. C'est dans les colonnes de Monaco Matin. Monaco qui a du coup enregistré également une recrue, puisqu'on parle du marché des transferts, c'est lui. Regardez, ça a été annoncé officiellement sur le Twitter de l'AS Monaco le 14 août, là il y a quelques heures, à 10h50 du matin. C'est Mohamed Camara qui arrive en provenance du Red Bull Salzbourg. Mohamed Camara, milieu défensif qui était très attendu du côté de Philippe Clément. Le voici, il est fan de Steven Gerrard et de N'Golo Kanté. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, qu'il ait ces armes de ces 2 hommes pour porter le milieu défensif de l'AS Monaco. En parlant transfert, je voulais vous montrer ça également. La piste du côté du Football Club de Nantes. Je vous rappelle qu'on sera à Marseille samedi pour Marseille et Nantes. Free Ligue 1 avec le Ruiz Club. Eh bien, Nantes s'intéresse au Lensois Ganago pour renforcer son attaque. Vous le voyez, il y a urgence.
C'est ce qu'a dit Antoine Camboiré, c'est ce qui est rappelé ici dans les colonnes de Presse Océan, vous le voyez, la presse régionale. Et donc on s'intéresse au Camerounais, 23 ans, qui est à Lens actuellement, qui n'a pas forcément le temps de jeu qu'il pourra espérer. En tout cas, c'est une affaire à suivre s'il reste à Lens. Pourquoi? Parce que les Lensois ont enregistré et recruté Loïs Mpenda, vous le savez, qui est arrivé de Bruges pour 10 millions d'euros, ou encore Adam Bouksa des New England Revolution pour 6 millions d'euros. Ces deux hommes empêcheraient donc l'ami Ganago de trouver le temps de jeu nécessaire. Mais attention, d'autres clubs sont également sur ses rangs, outre le Football Club de Nantes. On nous parle d'Anderlecht, vous le voyez ici du côté de la Belgique, mais on nous parle également de Brest. Quel sera l'avenir de Ganago, nantais, oui ou non? On en saura peut-être plus samedi sur la pelouse de Marseille au Vélodrome pour accueillir le Football Club de Nantes. Voilà les amis, on a fait le point sur cette actualité, les dernières informations transferts retrouvées dans la presse quotidienne régionale. On a fait le point sur ce classement. Je voulais juste m'attarder sur ça parce que ça c'est chouette pour notre Ligue 1 Uber Eats. Je vous l'ai grossi. Ici c'est la moyenne de buts marqués depuis le début du championnat en 2 journées. Regardez sur les 50 dernières années, la moyenne elle est très bonne. On est à 3,26 buts par match les amis. Ici c'est le 3e meilleur ratio depuis sur les 50 dernières années. Et si on regarde les 10 dernières années, regardez, il n'y a pas un meilleur ratio sur les 10 dernières meilleures années. C'est un super démarrage pour notre championnat. Et ça fait du bien. Voilà les amis. Rendez-vous samedi. Marseille, Marseille-Nantes, avec l'équipe, avec Rio, avec Juliane, avec Aurore. Je vous le rappelle, téléchargez l'application, elle est gratuite pour avoir tous les buts et tous les résumés. Et on sera ensemble donc sur le YouTube Ruiz Club dès 19h45 ensemble pour un kick-off à 21h. Je vous embrasse et profitez des vôtres.